Contrairement aux années antérieures, on observe peu d'enthousiasme en ce qui concerne les préparatifs de la fête du sacrifice à Yaoundé. Un tour dans ce marché occasionnel du mouton permet de constater que l'élément de base de la tabaski attend encore preneur. Ça va un peu, mais pas encore. On n'a même pas vendu jusqu'à présent. On est venu depuis, ça peut faire 3 jours comme ça. Si certains vendeurs ne savent sur quel pied danser face à la rareté des clients, d'autres justifient cela par la survenue du coronavirus qui impose le respect de certaines mesures. Comme c'est une maladie qui a enflammé tout le monde entier. Oui. Et on a demandé à ne pas être en contact direct, surtout avec les animaux. Peut-être que ça doit être dû aussi à ça. Non, ça va, ça passe à merveille. Même quand il y a certaines difficultés, il n'y a pas de difficultés majeures. Les marchands du mouton ont investi des millions de francs CFA pour acquérir des centaines de bêtes. Depuis qu'ils sont à Yaoundé, les clients se font rares sur le marché. Les prix oscillent entre 100 et 250 000 francs CFA. Que les prix ne sont pas tellement comme on attendait, surtout avec le Covid qui est dehors, là, qui ralentit les choses. Quoi. Bon, d'habitude, on le prend souvent à 90, 80. Ouais, ça maintenant, c'est à plus de 100, 110, 115. C'est vrai qu'ils sont en bon état. Ils respectent les normes islamiques. Mais bon, on est obligé de s'y faire parce qu'eux aussi, ils ont aussi besoin de quelque chose. Quoi. Les moutons écoulés à Yaoundé proviennent de Bamenda, Kaélé, Mora, Guider, Yagua et d'autres localités du septentrion. Soulignons que de nombreux obstacles se dressent sur la route des camionneurs. Parmi eux, le mauvais état des routes et l'insécurité. Des cliquetements de machines à coudre, des bêlements de moutons. Tout ceci représente les signes précurseurs de la venue d'un événement majeur qui est la fête de sacrifice. Un événement majeur pour la communauté musulmane du monde qui se célèbre tous les ans. Pour cette autre édition, les préparatifs se font dans un environnement plutôt morose chez la population de Douala. Tel est le cas chez les couturiers et les commerçants de pagnes ou de vêtements. Le Covid-19, c'est ça qui fait tout ne marche pas comme d'habitude. Tous les anciens clients qu'on avait ne sont pas venus. N'importe qui pleure, confinement, d'autres sont en chômage, ça ne marche pas. On ne peut même pas parler parce que nous sommes dépassés. Je ne sais pas, il n'y a rien qui se passe ici, rien. Tout est sec, tout est sec. Donc on se bat juste et qu'Allah facilite. De la rubrique vestimentaire à celle consacrée aux accessoires, il est constaté la même réalité économique. Tout va au ralenti. C'est d'ailleurs ce que vit ce bijoutier depuis un bon nombre de temps. Vous savez, nous vivons un moment très compliqué, la maladie et tout ça. Bon, on demande Dieu d'abord de nous épargner ça. C'est ça la première chose. Bon, en ce qui concerne le marché, vraiment, tout a baissé actuellement. Tout a baissé. Comme vous voyez là, on est là, il n'y a pas le courant, il n'y a pas... Vous m'avez trouvé dehors assis. Bon. Habituellement, à 48 heures avant la fête de sacrifice, les béliers sont rares à trouver. Cette année, on en compte par centaines, au point même où ces derniers se partagent la chaussée avec les usagers, pour cause d'âme Covid. Les gens n'ont pas assez de moyens. Nous, quand on est venu avec le mouton, même là, venant, il n'y a plus de marché. J'ai fait déjà presque 2 semaines déjà. Bon, le marché là, voilà, ça reste 2 jours ou c'est 3 jours que la fête va arriver. Donc, mais le marché n'est pas encore, on n'a pas encore fini de faire le marché. Même les moutons encore sont là, ils sont encore là. Mais je n'ai même pas encore vendu 100 têtes. J'ai presque 170 têtes qui sont là. Pour leur majesté, l'heure est et restera au rappel. Les fidèles sont appelés à respecter les mesures barrières, surtout que les prières ne s'effectueront pas dans les lieux publics officiellement reconnus, mais dans des mosquées. Et vous voyez que cette année, les gens ne sont pas partis à la Mecque. Tout le monde va faire la prière chez eux. Et là, on voit que vraiment, ces maladies, c'est un truc qui est dans le monde. Et notre prière ici au Cameroun, on est en train de prier pour que cette maladie passe. Rappelons que la célébration de la fête de sacrifice se déroule tous les ans comme susmentionné. Ceci, 2 mois et 10 jours après la fête de fin du mois de Ramadan. Il est recommandé à tout musulman capable d'immoler au nom d'Allah un bélier, un chameau ou un bœuf. Dans tous les cas,
Nous souhaitons par anticipation à la communauté musulmane une agréable fête. Aïd al-Adha Mubarak. Trois morts et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit hier au carrefour ferré en Konsamba, dans la nationale numéro 5. Tenez, voici l'histoire. C'est aux alentours de 17 h qu'une petite voiture en provenance de l'ouest a perdu le contrôle de ses freins, créant l'émoi et consternation au passage. Au carrefour fait entrer manger mes bébés. Subitement, il comprend, boum! Comme il comprend, boum! C'est comme ça que je monte au lieu de l'accident. Avant de trouver qu'une voiture a fait tonneau. En faisant tonneau, ça a tué 2 mamans. Le chauffeur est mort. Et le passager, nous l'avons amené à l'hôpital. Maman brisait sur son maïs. Comme d'habitude. Et c'est une mère qu'on connaît. Donc, et sa camarade, une maman aussi est venue lui rendre visite pour que j'avais. Une voiture, donc la voiture venait en arrivant vers elle, la péquité dedans, avec la femme du père du quartier, Pétala. Donc le monsieur qui a le bar, il les percute sur son mur, les deux à la fois, et lui-même le chauffeur même en question aussi est parti. Arrivé sur les lieux, le centre de secours de Konsamba et les éléments du régiment artillerie sol-sol ont pris les dispositions pour conduire les dépouilles dans une morgue de la place. Une enquête est ouverte afin de d'élucider les circonstances de cet accident. C'est au cours d'une cérémonie fort courue que l'exécutif communal de Garoua 2e dans le Nord-Cameroun a officiellement été installé dans ses fonctions par le préfet de la Benue. Le maire et ses 4 adjoints, en leur qualité de représentants de la commune dans les actes de la vie civile et en justice, sont à cet effet et sous le contrôle du conseil municipal, chargés entre autres d'eux. Conserver, d'entretenir et d'administrer les propriétés et les biens de la commune et d'accomplir tous actes conservatoires de cette loi, de gérer les revenus, de surveiller les services communaux et la comptabilité communale, de délivrer le permis de bâtir de démolition ainsi que les autorisations d'occupation de sol. Appelé aussi à diriger les travaux communaux et à souscrire les marchés, l'exécutif communal doit de ce fait se mettre résolument au travail et à l'école de la gouvernance qui se repose entre autres sur le respect des lois et règlements de la République. Une satisfaction pour le maire nouvellement installé. Je remercie tout d'abord le bon Dieu qui nous a permis d'arriver à ce jour. Et par rapport à mes projets de société sont énormes. Vous savez très bien, nous avons fait un certain nombre de promesses lors de la campagne électorale. Il faut les respecter et nous allons y parvenir, Inch'Allah. Au terme de la cérémonie, recommandation a été faite à l'exécutif communal de veiller sur l'exécution du programme de développement de la commune de Garoua 2e au nord Cameroun. Le Cameroun fait partie de la ceinture de la méningite qui regroupe les pays lourdement frappés par la maladie dans le monde selon l'OMS. En 2019, la maladie qui se caractérise par l'inflammation des méninges a touché plus de 2600 Camerounais. 6% en sont morts. Conscient du risque qui plane, l'État du Cameroun se met en alerte et œuvre au quotidien pour protéger les populations vulnérables d'une éventuelle épidémie de méningite. C'est dans ce sillage que le secrétaire d'État à la santé publique en charge de la lutte contre les épidémies et pandémies a procédé mardi au lancement de la campagne de vaccination préventive contre cette maladie dans la région de l'extrême nord, avec en ligne de mire les réfugiés et les prisonniers. Voilà qui a justifié la descente au camp des réfugiés nigériens de Minawao. C'est une grande campagne qui mérite d'être saluée par les partenaires qui ont contribué à cette... Parce que l'acquisition des vaccins pose problème. Voilà pourquoi quand on a eu le premier lot de vaccins, on a privilégié donc les régions de l'extrême nord et du nord, parce que ça a coûté au moins 6 milliards. Ne serait-ce qu'au niveau des vaccins, sans compter des coûts administratifs, des coûts d'organisation. Donc tout ceci mérite d'être vraiment salué à juste titre. Pour cette première phase, 130 équipes sont mobilisées sur le terrain avec l'appui de l'OMS pour l'administration de 100 600 doses de vaccins en milieu carcéral et dans les camps des réfugiés dans l'extrême nord.